Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée se passe bien chez vous. Hier, normalement, le Barça devait jouer un match amical contre Preston, mais le match avait été suspendu parce que Preston n'avait pas assez de joueurs pour pouvoir disputer ce match amical. Donc, Antiflick va improviser un match amical avec son groupe, puisque Antiflick avait assez de gars pour pouvoir former deux 11. Et donc, comme on peut le voir ici à l'écran, voici les deux 11. Et ce qu'on a constaté dans ce match, c'est que Antiflick a testé des choses devant, c'est-à-dire au poste de 9, parce qu'on n'est pas sûr que Ferrani va rester. Et comme moi, je fais que le dire, le dossier Julián Alvarez, ça ne va pas aboutir, les gars. Donc, probablement, Antiflick, il se prépare déjà à ça. On se rappelle que lors de la dernière pré-saison, il savait déjà que Inigo Martinez allait partir. Et on l'avait vu positionner Maldini en tant que défenseur central. Et Maldini avait fait un très bon job la saison dernière. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que Antiflick est en train d'essayer d'être un peu plus créatif. Moi, je vous avais dit que cette saison, il va falloir que Antiflick frotte la lampe. Parce que la lutte que notre mercato est en train de prendre n'est pas du tout bon. Ça se voit qu'il va devoir faire avec les gars de la Masia. Il va devoir bricoler encore cette saison. Donc, s'il n'est pas créatif, s'il veut toujours rester pragmatique avec ses idées, ça risque d'être une saison super compliquée pour nous, les gars. Donc, c'est bien qu'il est déjà en train de tester des choses. Tunkara, tester en tant que faux neuf. On a Tony Fernandez ici. Ce sont des garçons qui sont au milieu de terrain. Donc, je me dis que probablement, puisque c'est des petits qui ont marqué des buts et comme ça, Rafinha sur le côté, Rooney de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien qu'il teste Rafinha, qu'il fasse confiance à Rafinha en tant que neuf. Pour moi, c'est quelque chose que Antiflick doit absolument essayer et faire confiance à Rafinha. Même si ça va lui prendre 10 matchs pour qu'il s'adapte, il va falloir le faire. En tout cas, les gars, voici les deux 11. Je pense que dans la saison, on verra Maldini et Christensen dans certains matchs en tant que défenseurs, en tant que les défenseurs centraux. Xavi Espa aussi, qui est en train de convaincre, qui est en train de laisser beaucoup de bonnes impressions. Donc ce match s'était terminé 1-1. Les deux équipes s'étaient neutralisées. Voici un résumé du Mundo Deportivo. Je ne l'ai pas encore vu, je l'ai gardé parce que je voulais qu'on le voie ensemble, les gars. Donc on va le regarder. Plume-le. Ouais, Maldini. La confiance. Maldini. Pas moi celui-là, déco. Arroyo. Fume-le. Fume-le. Donc, résumé terminé. Ce qu'on constate, c'est que dans ce résumé, on ne voit pas les buts. Donc, voilà, les buts de Fermin et Xavi Espa.
crois là c'est Christensen qui va contrer le truc. Je crois. Ouais, c'est contré par Christensen. Il va tromper son gardien. Et puis Xavi Espa va marquer la passe d'Adé. Voilà. Magnifique but. Très beau but. Donc les gars, après le match, Hansi Flick a été interrogé par certains médias. Cette capture d'écran, je l'ai eue sur le Mundo Deportivo. Interrogé sur la présence accrue de la figure du faux neuf cette année dans son projet, Flick a exprimé sa confiance en Deco, puis a souligné que nous savons qu'il faut faire quelque chose, en attendant également ce qui se passera avec Ferran Torres et l'intérêt du Paris Saint-Germain. Ça dépend de l'équipe, nous devons attendre. J'ai une confiance totale en Deco et nous savons qu'il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran. Et puis il a continué en disant que Lamine a joué quelques parties avec nous en tant que faux neuf. C'est un joueur fantastique de classe mondiale et il peut s'adapter à cela. Notre priorité est qu'il joue en tant que 7, c'est-à-dire sur le côté, j'imagine. Mais on verra bien ce qui se passe. Gordon et Adé peuvent jouer en tant que 9e et sur les deux ailes. Nous avons beaucoup d'options et nous verrons ce qui se passe, a déclaré l'entraîneur du Barça, qui pour le moment ne voit pas la possibilité de recruter un milieu de terrain pour remplacer l'absence de Frenkie de Jong qui est blessé. Probablement, c'est une erreur, les gars. Bref, on voit que Hansi Flick est en train de chercher des solutions à ce poste 9 parce que l'avenir de Ferran Torres est incertain, les gars. Et donc, mes amis, en parlant de Ferran Torres, le voilà. We know obviously PSG is, maybe talking with you. Anything you could share on maybe what the status is of any conversation? Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Claro. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta. Of course you love Barcelona and obviously you have the contract with them. What do they need to do to keep you? Voilà. Bueno, mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Donc Ferran Torres dit que le Barça doit juste lui démontrer son amour. Ouais, on doit faire une déclaration d'amour. C'est dommage que nous ne sommes pas en février, les gars. Le 14, on lui aurait envoyé des fleurs. Vous voyez. Ferran Torres, les gars, franchement. C'est comme si son but à la Coupe du Monde lui a fait complètement oublier la saison dernière. Il est raté. Comment il avait disparu pendant toute la deuxième partie de la saison. Lui, sur qui on comptait, sachant que Lewandowski jouait sa dernière saison, on se disait que Ferran pouvait assumer le rôle de 9. Mais deuxième partie de saison, disparition totale. Et puis, il va se réveiller en fin de saison. Lorsqu'on est déjà éliminé de la Coupe, éliminé de la Champions League, c'est là où il se réveille. Et donc, j'ai l'impression que son but en Coupe du Monde lui a totalement fait oublier tous ses ratés, toutes ses maladresses. Parce qu'en voyant Ferran Torres aujourd'hui, dans sa tête, c'est le joueur le plus important de la planète. Il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Il faut voir même comment il est sur la vidéo. Allez, le mec, tu sens que non, il est sur le toit du monde actuellement. Personne ne cause avec lui. Et en plus de ça, c'est le Paris Saint-Germain qui est à sa porte, les gars. On parle là de l'actuel king en Europe, coaché par l'un des meilleurs coachs en ce moment au monde. Tu as tout ça en train de courtiser Ferran Torres, en train de lui demander de venir. Allez, tu as le Paris Saint-Germain qui est en train de déclarer sa flamme à Ferran Torres. Donc, tout ce que Ferran Torres demande, c'est l'amour, les gars. Est-ce que Ferran Torres est en train de nous demander l'impossible? Il n'a pas demandé un salaire de 32 millions comme Vinicius, les gars. Il veut juste que on lui démontre qu'on l'apprécie, on l'aime, on croit en lui. Il est une partie indispensable du puzzle. C'est tout ce que Ferran lui demande. Parce qu'actuellement, il y a un autre club, c'est-à-dire les champions d'Europe, sont en train de lui démontrer cet amour-là, les gars. Donc, actuellement, les choses sont un peu compliquées. Mais Ferran a dit que lui, il va revenir au Barça. Il va revenir, je crois, c'est le 12, un truc comme ça. Il va réintégrer le groupe tranquillement. Il va s'entraîner.
Et comme il a dit, tout est négociable. Hein. Il peut venir négocier. En fin de compte, tout peut se discuter. Et comme il a dit, il a un contrat avec le Barça. Donc, si le Barça veut qu'il reste, négociation, vous me montrez que je suis important pour ce projet, que vous comptez sur moi pour ce projet. Et dans un autre interview, parce que Ferran Torres, maintenant, il est sur tous les médias, les gars. Ferran Torres is hot cake. C'est-à-dire, Ferran Torres, c'est comme le pain béni qui vient de descendre du ciel, les gars. Et il est partout. Tous les médias veulent avoir un bout de Ferran Torres. Tous les médias veulent interviewer Ferran Torres. Il a dit, il ne sait pas encore sur son avenir, il ne sait pas s'il sera au Barça ou s'il va aller au Paris Saint-Germain. Mais on lui a posé la question, est-ce qu'il y a un club de rêve? Il a dit oui. On l'a dit lequel? Il a dit, il veut être heureux. Je veux juste être heureux. C'est tout ce que Ferran demande. Ah, Ferran Torres, les gars. J'arrive pas à croire qu'on est à ce niveau avec Ferran Torres, les gars. On le traitait de tocard, de clochard. J'ai même vu une publication de Stan, où Stan était en train de dire que, à cause de cette déclaration, si là, il va le ramener encore à l'université du tocarisme. Personne n'avait imaginé qu'on allait être aujourd'hui dans une position où on doit négocier avec Ferran, supplier Ferran Torres. Les gars, dans la vie, il faut jamais dire jamais. Tu ne sais pas quand ton heure va sonner, quand ton heure de gloire. Allez, tous ceux-là qui étaient tes détracteurs, qui te voyaient comme un raté, il suffit juste d'une action, un bon moment et tout bascule dans ta life. Regardez Ferran Torres aujourd'hui. Allez, il peut décider d'aller au Paris Saint-Germain. Il aura une augmentation de salaire, probablement un rôle plus important. Probablement, Luis Enrique va le faire se redécouvrir parce qu'il n'a que 26 ans, les gars. Il est à son prime. Plus jeune que Dembélé. Et c'est pas un joueur qui se blesse tout le temps, comme Ousmane Dembélé. Donc, probablement, avec le départ de Gonzalo Garcia, il pourrait avoir une place de titulaire. Et Luis Enrique pourrait frotter sa lampe et faire ressortir le ballon d'or qui sommeille en lui. Donc, quand je vois les gens de la communauté dire, ouais, qui se bat, qui dégage, comment est-ce qu'il peut oublier tous ces ratés? Comment est-ce que... Oui, Ferran Torres a été un clochard. Dembélé, quand il partait du Barça, il était quoi? Maladroit, raté, passe. Dembélé au PSG aujourd'hui, est-ce qu'on le parle fort? Est-ce qu'on le boude? Dembélé aujourd'hui s'assoit à la table des grands. Ballon d'or, Coupe du Monde, Champions League, 2 Champions League. C'est-à-dire même Mbappé aujourd'hui ne s'assoit pas à la table de Dembélé. Donc Ferran Torres peut aller au PSG. Et ce que Luis Enrique fait de lui, ça surprend le monde. Parce que là où il est là, mentalement, il est au top, les gars. Pour lui, il est actuellement le meilleur joueur sur la planète. Ferran Torres, c'est un gars que lorsqu'il est bien, il est capable de te donner des triplés dans des matchs importants. Maintenant, imaginez le rentrer en contact avec le génie de Luis Enrique. Donc, pour moi, il ne faut pas qu'il parte, les gars. Il faut qu'on fasse tout, qu'il reste. Surtout qu'on n'a pas de neuf actuellement, les gars. Et je comprends que lui, il est aujourd'hui là-bas en haut parce qu'il sait que oui, il n'y a plus Lewandowski. Orléans, ça ne va pas se faire. Donc, il se sent un peu important. C'est son heure de gloire. Nous sommes tous à ses pieds. Vous voyez? Donc, pour moi, il faut que Ferran Torres reste. Mais s'il a décidé de partir, il faut qu'on catch out vraiment sur lui. Qu'on prenne les 55 qu'on avait donnés à Manchester City à l'époque, les gars. Parce qu'avec son but en Coupe du Monde, sa valeur marchande est montée. En tout cas, les gars, on verra bien. On attend son retour et on saura ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse.